Bonjour. Je suis étudiant en sciences humaines. J'ai un travail à réaliser pour mieux connaître les professions. Puis c'est mon enseignante qui me réfère à vous. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Puis ça va nous faire plaisir de répondre. Puis dis-toi que pour nous, c'est en même temps une façon de rejoindre un plus large éventail d'étudiants aussi par ton intermédiaire. Fait que pose-nous tes questions, ça va te faire. Parfait. Bon, ben, ma première question, c'est assez simple. Ça veut dire quoi, un API? En fait, API, c'est l'acronyme de Aide pédagogique individuelle. C'est un rôle qui arrive à partir du collégial. Puis on vient aider l'étudiant dans son parcours, dans son cheminement, parce que les cheminements sont un petit peu plus complexes et il n'y en a pas un des fois pareil. Donc, on vient aider à ce niveau-là. OK. Puis à quoi ça sert un API? Bon, un API ou un API, tu prononces ça comme tu veux le prononcer. Nous, on intervient avec l'étudiant du début de sa demande d'admission jusqu'à la fin de son parcours d'études, jusqu'à temps qu'il obtienne son diplôme. Entre les deux, on t'admet, on te fait ta programmation de choix de cours. Si ton cheminement doit être adapté en cours de route, on l'ajuste en fonction de ta réalité. Si tu changes de programme, on reconnaît les cours d'un programme à l'autre. Et principalement, je dirais aussi qu'on t'aide à trouver des solutions qui vont te permettre de réussir tes cours. Puis, comment je sais si je vais faire affaire avec un API ou non? C'est quoi exactement que je vais? En fait, moi, je vais commencer par donner un exemple. Par exemple, tu sais que tu vas devoir avoir une opération chirurgicale. Tu vas devoir t'absenter. Donc là, à ce moment-là, la chose à faire, c'est de contacter ton API. Contrairement au secondaire, où ce que tu aurais voulu à informer quelqu'un qui aurait informé tout le monde, là, toi, tu viens auprès de nous, puis on te guide en fonction de la situation. Si il s'agit d'une absence de courte durée, ce qu'on va te recommander de faire, c'est de contacter chacun de tes enseignants pour prendre en entente sur des modalités de reprise, pour pas que tu sois pénalisé. Si ta situation demande en fait, que ta situation se dégénère et demande une prolongation de ton absence, ou que c'est une absence de, mettons, 3 semaines et plus, bien là, à ce moment-là, tu ne pourras pas récupérer toute ta session, donc on va plutôt t'emmener vers le processus d'une demande d'incomplet. Et là, ça se fait vraiment avec l'API. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on soit dans le coup pour ça, mais tu dois prendre un arrangement avec tes enseignants. Okay. Il est possible aussi que ce soit l'API, en analysant ton cheminement, qui voit là, que ton cheminement n'est pas conforme, puis qu'il faut prolonger ton cheminement. Donc, il est possible que nous, on t'appelle pour te dire, bien là, viens nous rencontrer, parce qu'il faut alléger tes sessions, il faut les prolonger, ou on va te référer vers des ressources au besoin. Si tu as des difficultés, par exemple avec la gestion de ton temps, ben, on va te référer vers des ressources qui vont t'aider à ce niveau-là. J'aurais un autre exemple. Disons que tu as cumulé un certain nombre d'échecs ou de sessions avec beaucoup d'échecs. Il y a des règlements qui existent par rapport à ça. Donc, comment t'y retrouver là-dedans? Comment t'assurer de ne pas être pénalisé là-dedans? C'est important de nous consulter parce que la réussite de l'API est très impliquée là-dedans avec d'autres acteurs, oui, mais on va t'aider à prendre les bonnes décisions puis à ajuster aussi justement le cheminement. Pour continuer dans la même lignée que Jamie vient de parler, si par exemple en cours de route, tu as un cours d'éducation physique et tu te blesses, bien, il va peut-être falloir que tu aies un cours d'éducation physique adapté. Fait que, entre autres, nous, on va servir, tu viens nous rencontrer pour qu'on puisse ajuster ton cheminement en lien avec ça. Dans le fond, on voit en même temps à quel point que ça se complexifie. Des fois, une petite situation qui a l'air de rien, des fois, elle va peut-être se complexifier. OK. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Puis, si jamais j'ai à vous contacter, est-ce que je dois passer absolument par vous ou il y a d'autres personnes que je peux contacter? En fait, souvent, il y a des gens au comptoir du secrétariat pédagogique et ça, il y en a un par campus. Donc, on se présente au comptoir du secrétariat pédagogique et ça se peut que ta question ait une réponse tout de suite là, avec la personne qui est au comptoir. Elle va te le dire si c'est plus complexe et que ça serait important que tu rencontres l'API. À ce moment-là, des fois, certains vont m'écrire un MIO, c'est un courriel à l'interne, ou un courriel, ou carrément vont prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir en discuter en personne. OK. Puis, où je peux trouver les API? Se situe où dans le cégep? Les programmes tous les API ont chacun leur programme. Comme toi, par exemple, tu peux trouver le nom de ton API sur ton horaire. Okay. Il est indiqué sur l'horaire. Ou encore, tu peux aller sur le site internet du cégep. Tu peux communiquer avec nous soit par MIO, comme disait Janie, comme un courriel interne,
Ou tu peux prendre rendez-vous aussi par la plateforme Omnivox. Alors, c'est de cette façon-là que tu viens. Ou encore, tu viens au secrétariat pédagogique là, quand tu le sais pas. Parce que nos bureaux sont au secrétariat pédagogique. OK. Si je veux vous rencontrer, qu'est-ce que vous dites? Tu peux prendre rendez-vous sur la plateforme Omnivox directement. OK. Ben, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Je vous remercie pour votre temps. Puis, gros merci. Ben, merci, gentil de me recevoir. Au revoir. Ça fait plaisir. Bye.